La nouvelle édition du colloque annuel du groupe Agrica s'est tenue le 19 juin dernier au Salon de l'Aveyron. Le thème du colloque incitait ses quelques 300 participants à la réflexion sur les mutations de nos modèles contemporains, les grandes thématiques d'innovation et l'avenir qui nous attend. Chaque année, nous organisons un débat à l'issue de nos assemblées générales sur une thématique de société, de façon à poursuivre la réflexion et plus particulièrement à l'élargir. Il ressort assez clairement, un consensus de l'ensemble des intervenants que nous sommes alors à la veille d'un changement de monde, et donc l'interrogation qui se pose, c'est de savoir quel type d'avenir on nous réserve. Au travers de 2 tables rondes, 7 intervenants, acteurs du monde de l'économie, de la philosophie ou encore de la prospective, ont débattu sur les grands changements qui sont en train de bouleverser nos modèles contemporains. Les grandes tendances lourdes, disons, sur l'économie, c'est d'un côté la globalisation, ça les gens ont bien en tête, et puis la dématérialisation de l'économie. Et ça, c'est plus difficile à concevoir, parce que ça change vraiment tous les référentiels, la manière de se représenter l'économie, de se représenter ce que c'est qu'une entreprise, quel est son objectif, quel est son capital, dans un monde où ce capital, c'est des idées, des relations entre des individus, des projets entre ces individus. Et donc voilà, on a cherché à comprendre dans quelle mesure la France avait des avantages comparatifs, ou au contraire des désavantages pour se projeter dans cette nouvelle économie dématérialisée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une part, il y a ce monde qui est absolument gigantesque dans cette phase de mondialisation qui est très important. Et puis d'autre part, il y a cette individualisation. C'est-à-dire qu'il y a une richesse de l'individu en tant que tel. Et j'ai cité par exemple l'imprimante 3D et tout ce qui tourne autour de ça. C'est-à-dire que chez soi, on peut avoir un outil industriel. Quand on dit chez soi, c'est dans une ville, dans une communauté. De même qu'au niveau mondial, on aura des villes et des mégapoles dont j'ai évoquer le thème de la protection contre la pollution, parce qu'on ne peut plus rien faire pour lutter contre la pollution. Et je donnais l'exemple des Chinois qui réfléchissent comme ça à construire des villes sur des ballons d'hélium. Les intervenants n'ont donc pas manqué d'idées pour répondre aux défis de ce nouveau monde, et beaucoup ont souligné la nécessité pour la France de se réformer, notamment dans le domaine de l'éducation. L'incapacité des gouvernements et l'incapacité même des Français à adhérer à quelque idée de réforme que ce soit, et que l'on soit de droite, de gauche, du centre, etc., est quelque chose d'assez fascinant. Les Allemands ont su le faire, les Anglo-Saxons aussi, et peut-être parce que en France, ça avait très très bien marché, nous sommes encore dans le souvenir du passé, et on a du mal à se projeter dans l'avenir. Pour construire un avenir plus positif, il va falloir investir. Et le véritable levier qui existe et qui continuera d'exister, c'est celui de l'éducation. Parce qu'il vous permettra, vous en tant qu'individu, vous en tant que chef d'entreprise, vous en tant qu'homme politique, de prendre les meilleures décisions possibles dans un environnement de plus en plus compliqué. Donc c'est véritablement le levier d'action via les gains de productivité et l'innovation qui nous permettront justement d'aller optimiser les régimes de croissance de nos vieux pays aujourd'hui. Miser sur l'éducation, la création de nouveaux produits et services et faire confiance d'abord à l'initiative individuelle plutôt qu'à celle des États ou des grandes entreprises, telles sont donc quelques-unes des pistes que l'on peut retenir à l'issue des débats animés de ce colloque 2014. Donc un colloque qui pour nous en tout cas a été très intéressant et qui a permis et qui permettra à tous à chacun de nos délégués de repartir dans ces entreprises ou dans ces territoires, réfléchir à ces questions évidemment très importantes et fondamentales.